voulons voir Jésus-Christ dans chaque frère et sœur. Et où que la vie coule à travers chacun de nous. C'est beaucoup plus facile. Amen. Ici, je vais vous dire quelque chose, parce que vous ne pouvez pas. Vous savez, ces septonnaires qui sont là, ce n'est pas pour s'amuser. Au contraire. Il dit, me rappelez-vous, dans l'état où vous êtes ce matin, si vous n'étiez pas dans les pensées à l'époque, alors vous n'y êtes pas maintenant. Mais regardez ce qu'il va dire, il va ajouter quelque chose. Il y a une partie de vous qui est éternelle. Amen. Heureusement. Amen. Regardez ce qu'il dit là. Et ce qui est éternel n'appartient qu'à Dieu. Amen. Le diable ne peut pas toucher cette particule divine qui est en vous, frères et sœurs. Amen. Et cette particule divine, c'est votre âme. Amen. Le diable ne pourra pas toucher cette âme. Dans votre esprit, vous pouvez dérailler, mais votre âme est le germe, parole, logos de Dieu. Amen. Vous êtes intouchables, frères et sœurs. Le diable peut vous broyer, vous faire dévier à droite à gauche dans vos pensées, mais votre âme reste intacte. Elle était baignée dans le sang avant la fondation du monde, et elle est confirmée par le sang après la fondation du monde. Et Dieu vous a réclamé à la croix et vous confirme par les septonnaires. Absolument, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Et nous sommes dans un temps de réclamation, où le Saint-Esprit nous tire bien sûr vers le haut. Vous allez sentir cette puissance vous soulever, et vous introduire dans cette vie vivante. Car nous ne pouvons pas rester sur le chemin seulement, sur la vérité, mais nous devons entrer dans la vie. Voyez-vous, frères et sœurs, pas seulement dans le parvis, les reins et le jugement, pas seulement dans le lieu saint, l'argent, mais vous devez en arriver jusqu'à l'or, le propitiatoire, là où vous pouvez glorifier avec la Shekinah. Entre ces deux chérubins, eh bien, encore une fois, vous avez l'arbre de vie qui est là. Et cet arbre de vie est représenté par cette colonne de feu. Et nous voulons entrer dans l'arbre de vie. Christ est notre arbre de vie. Amen. Tous ces efforts que Dieu a fait à travers les 7 âges, on arrive aux 7 sceaux, aux 7 tonnerres ici, c'est pour une raison précise. Lui, il va vous le dire tout de suite ici, le prophète. Amen. Ici, il dit ceci. Et voyez-vous, vous devez faire valider cet acte. Cet acte validé, c'est que vous souvenez qu'un acte a été purgé. Vous avez le sceau. Tout ce qui figure dessous vous appartient. Il envoie le certificat. Ensuite, en effet, vous détenez le certificat. Il n'y a aucun démon, aucune église, aucune théologie qui puisse outrepasser les limites de la preuve de Dieu. Et ça garantit comme quoi le baptême du Saint-Esprit nous a reconnus en Jésus-Christ. Voyez-vous ? Il dit, le prophète ici, que même si vous avez un acte de propriété, ça ne suffit pas, ce qui est écrit. Il faut que le notaire vienne, confirme que ça vous appartient. Parce que quelqu'un pourrait dire ceci et ceci m'appartient, et dans le cas, celui qui a un droit de regard, c'est le diable. Il dit j'ai ça en elle, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je tiens ça, je tiens ça, je tiens ça. Toutes les hypothèques, le diable a beaucoup de choses en nous, et je crois qu'il avait la totalité. Parce que vous vous rappelez qu'avant Boaz, il y avait un autre qui avait le droit de rachat. Vous vous rappelez de cette histoire? Et il a dit, je rachète à un moment donné. Ah bah dis donc, quelle farce! Le diable qui reprendrait l'épouse pour lui-même. C'était ça le problème. Mais quand il a vu l'exigence et le prix, le coût du prix, il a dit, oh, c'est pas possible. Il a reculé et Boaz est venu prendre justement cette honte de prendre une fille des nations, mais en prenant une fille des nations, il a racheté le lot de Naomi qui avait du terrain, et heureusement qu'il était parent rédempteur, donc celui qui pouvait nous saisir avant, c'est le diable. Mais Christ, à la croix, a dû mourir, attraper la mort, qui était l'arme de Satan, et en désintégrant la mort, Jésus, il a lié le diable en même temps. C'est-à-dire que Jésus, depuis tout le début, a attiré Satan à la croix. C'est pas une défaite, la croix. Amen. Il l'a piégé à la croix. C'était gagné. Toute la création était gagnée pour Jésus. C'est ça notre victoire. C'est une croix ensanglantée. Il dit, l'apôtre Paul, le sang de sa croix, pas d'une croix quelconque. Vous avez vu une croix en bois, mais derrière cette croix, il y avait la vraie croix, une croix invisible. Et c'était cette croix-là qui désintégrait le diable. Heure après heure, minute après minute, parce qu'il a dit le sang de sa croix, une croix qui était cachée en Christ. La croix des Romains, 0.
Jésus, il y avait une autre croix que Lucifer et Dieu voyaient. Et c'est cette croix surnaturelle, blanc comme la lumière, qui s'est transformée en pyramide, frère Branham, tu te rappelles? C'est une croix vivante que nous avons fait. C'est pas un bois de chauffage. C'est une croix qui a été lumière. C'est celle-là qui a désintégré le royaume de Satan pour toujours. Amen. Vous marchez sur un terrain sacré maintenant, frères et sœurs. Cette terre sur laquelle vous marchez est entièrement rachetée par le sang de Jésus. Amen. Aucun démon ne peut tenir sur vos pieds. Et toute plante, tout ce que tu marches, c'est t'appartient. Amen. La foi t'appartient. Amen. La vertu, voici votre pays. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin vous appartient à vous. C'est votre livre de rédemption. Amen. Tu peux réclamer ce que tu veux depuis maintenant si tu veux. Donne ce que tu veux, reine Esther. Amen. La moitié du royaume, non, il vous donne la totalité. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans Apocalypse 3:21, la Bible dit ceci. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, je suis très content de cette verset-là. Comme moi, Jésus dit, je me suis assis sur le trône de mon Père, vous assirez avec moi sur son trône. Amen. Dieu vous donne l'autorisation, dans la puissance de ses 7 tonnerres, vous donne le droit de vous asseoir sur le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Et le trône n'est pas un siège avec des accoudoirs. C'est un domaine, le prophète. Amen. Un domaine que je peux vous dire tout qui n'a pas de fin. Amen. Partout où vous allez, ce trône est sous vous. Amen. Mais le trône des miséricordes est descendu en 63 dans le cœur du prophète et vraiment dans le cœur de l'épouse. Amen. L'expiation totale est en vous, frères et sœurs. Amen. Où trouver le sang? Il est en vous, frères et sœurs. Et le prophète dit, vous êtes le sang par l'esprit. Comment être mieux purifié par le sang quand c'est vous-même le sang? C'est une expiation continuelle qui est en vous, frères et sœurs. Amen. Même quand vous péchez, et le prophète dit, il n'y a que l'Église qui commet des péchés. Amen. Alors le sang, il est pour qui? Amen. Pour vous. Amen. Amen. Ne vous laissez jamais vaincre par le diable dans vos pensées pour vous culpabiliser, car c'est le meilleur moyen de ne pas être adopté. Ça. Toute culpabilité doit fondre comme le beurre au soleil dans cette saison. En 2010, vous devez réclamer votre révélation. Amen. Vous êtes en 2010 là. On n'est pas dans le passé, ni dans le futur, ni plus tard. On est ici maintenant tout de suite, au mois de mars. On est le 7 mars. Tiens, 7, c'est pas mal pour le message d'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, nous allons combattre et cette fois-ci vaincre en 2010. Amen. Merci Seigneur. Dieu, par la puissance de ces 7 tonnerres, de ce livre de rédemption, vous donne le droit de posséder toutes les portes de vos ennemis à 360 degrés sphériques. Amen. Même en haut, même en bas. C'est pas mal ça. Amen. Une petite partie. Non, non, non. Je veux le pays complet, en haut, en bas, à droite, à gauche, l'est, au nord. Tous les 4 coins cardinaux. Amen. Vous avez une puissance totale à 360 degrés sphérique. Amen. C'est mathématiquement un peu bizarre, mais vous m'avez compris. Tout vous appartient. Les cieux vous appartiennent. Amen. Toutes ces galaxies que vous avez. Amen. Même l'antimatière. La matière et l'antimatière. Paul nous a dit, les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Donc Dieu a fait passer les choses invisibles par une sorte de voile, et quand ça passe là, ça vous crée une galaxie. C'est pour ça que les savants sont en retard de 2000 ans. Ça va? Vous comprenez comme moi les scientifiques? L'antimatière, c'était déjà marqué dans chapitre 3 et 4 des Hébreux. Les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. C'est marqué dans la Bible. L'antimatière, je dirais, c'est quelque chose d'existant. Parce que si vous faites passer un arbre ici qui meurt, il y en a un autre qui ne meurt pas là. Il revient là. Et ensuite, cet arbre qui meurt n'existera plus. Vous n'aurez que la vie vivante toujours. Il n'y aura plus d'antimatière à côté. Nous sommes dans un état glorifié. On est bien au-delà de l'antimatière. Et ça, les savants ne le savent pas. Il n'y a que nous là. Bon. Amen. Oh, merci Jésus pour toutes ces pépites. Citation après citation. Vous devez laver les prédicateurs, l'église avec des citations. C'est l'eau de la parole ensanglantée.
Cette parole nous rachète instant après instant. Amen. Vous êtes contents? Amen. Moi, je suis très content. Le soleil, le printemps arrive, frères et sœurs, nous allons entrer dans une résurrection, dans une dynamique. La Bible dit, de Jésus n'a pas dit « je suis vivant ». Il dit ici dans l'Apocalypse « je suis le vivant ». C'est très intéressant, important pour mon oreille ça. Le vivant, ça veut dire qu'il peut donner la vie à quiconque. Mais un vivant, il ne peut pas, c'est pas possible. Mais je suis le vivant. Et je peux vivifier celle-ci, celui-là, celui-ci. Il vous vivifie par son esprit vivifiant. C'est incroyable ça. La vie en abondance, c'est ça. Je ne veux plus être triste, je ne veux plus voir les frères et sœurs tristes. Mais écraser ce serpent de la misère, de la tristesse sous vos pieds. Et il y a du feu sous vos pieds. Ces pieds ont été embrasés dans le feu. Quand vous marchez sur les scorpions, c'est déjà fondu comme le bord au soleil. Est-ce possible d'avoir autant de puissance? Oui, oui, amen. Et tout le monde dit amen. Amen, même les enfants. Vous voyez? Vous pouvez crier ici. On est très content que les gens crient comme il faut. Vous devez casser les oreilles du diable. Percer la réponse, il le faut. Amen. Alors, ici, il y a des textes absolument hyper puissants. Je vous les donner, sans problème. C'est gratuit aujourd'hui. Toujours gratuit. Regardez. Faisons ceci. Sachez que quand on parle des 7 tonnerres, ça vous redonne le titre de propriété qui était perdu en Adam. Et Dieu a repris le livre dans sa main, c'est écrit là ici aussi, et il le cache dans l'agneau Christ, attend que les 7 âges de l'Église soient passés, et en 63, l'ange descend et redonne ce livre au prophète, et le prophète vous le donne. Amen. Donc il est passé de Adam à Dieu au prophète, et il est là maintenant au milieu de vous. Amen. Ce livre est l'interprétation du livre qui est dans la main de Dieu, ce n'est pas un autre. N'est-ce pas? C'est le livre des 7 sceaux au dos du livre, c'est le livre des 7 sceaux d'Apocalypse 10. Frère Branham, il parle des autres sceaux en Apocalypse 10. Lesquels sceaux c'est? C'est le sceau écrit dans les 6 premiers chapitres, dans Apocalypse 6 ou dans Apocalypse 10. C'est ça? Lesquels? Moi je sais que les deux sont liés, comme on l'a dit déjà avant. Parce que le prophète dit, cette nuée c'était les 7 anges, il dit c'était les 7 messagers, il dit c'était les 7 tonnerres, et il dit c'est les 7 sceaux. Ces 7 anges en pyramide, il dit toujours quelque chose de différent, et on voit qu'ils parlent la même chose. Ne dissociez même pas rien du tout. C'est clair ça? Si vous avez une question, vous pouvez me reposer à moi ou au frère. Si vous êtes pasteur, c'est lui responsable, non? C'est toi. Mais enfin, je crois que c'est simple, c'est clair. Et là, on ne parle que des citations du message. J'arrive à la fin. Parce que je n'ai pas eu un programme qui me parle. Je vais pas lire encore. Frères et sœurs, si ça vous plaît, on continue. Mais je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas pour long. Hein. Parce que vous connaissez ma citation, j'en ai quelques-unes là, mais je ne sais pas si vous voulez dire. Je vais vous dire surtout ça dans le lever du soleil, qui est le dernier message de Frère Branham sur Easter, donc Pâques. Ici, il dit ceci. Voilà, on va attaquer fortement ça ici, c'est très très important. Vous pouvez recevoir un acte, c'est certain. Vous pouvez recevoir un acte donnant la propriété d'un certain lieu, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce lieu vous appartiendra. Non, monsieur. Quelqu'un pourrait venir et émettre une prétention de bien, quelque chose. Mais si cet acte contient un intitulé, toute objection, toute opposition est rejetée d'emblée. Voyez-vous, n'est-ce pas vrai? Lorsque quelqu'un, un homme dit qu'il croit la parole et que le Saint-Esprit vient, alors cela, c'est l'intitulé de l'acte. Voyez-vous? Et cela vous donne la permission, lorsque vous possédez l'intitulé, tout ce qui est mentionné dans l'acte vous appartient. Sans restriction. Voyez-vous? Ainsi, nous recevons l'intitulé lorsque le Saint-Esprit vient sur la base de cet acte que Dieu créa il y a bien longtemps avant la fondation du monde. Oh, c'est fantastique, ça va loin. Il inscrivit votre nom dans le livre de vie. Mais étant né d'homme et d'une femme,
sujet au péché, coupable par le péché. Mais lorsque je crus, je reçus l'acte. Et quand le Saint-Esprit est venu, ce fut l'intitulé lui-même déjà, voyez-vous, spécifiant que tout ce qui était contre moi, que ce soit ma mère, mon père, ma grand-mère, etc., qu'il l'ait fait, parce que sur 4 générations, on recevait le fléau, etc., comme le fut le cas pour ce petit enfant épileptique sur lequel je viens de prier, cela lui était venu par un de ses grands-parents. C'est tout à fait possible, pour moi. L'épilepsie tomba sur l'enfant, comme je l'ai dit. Mais quand l'intitulé est venu, le Saint-Esprit est venu dans la salle, vous vous rappelez, il a effacé, annulé toutes ces choses. Ah, c'est intéressant. Alors, je détiens un intitulé. Le prophète dit, nous avons le master key, là, la clé qui ouvre toutes les portes. Vous arrivez dans la banque, vous avez oublié votre clé, tac, vous ouvrez tout. C'est fantastique, vous avez une clé qui ouvre toutes les portes. Merci. Sinon, vous avez un trousseau qui va plus finir. Tu vois? Non, une clé qui ouvre tout. Et même si, par exemple, c'est une nouvelle serrure qu'un diable aurait créée pour vous empêcher de rentrer, mettons, dans la vertu, là, la puissance, quand vous entrez cette clé, le métal se transforme et s'épouse à la nouvelle serrure que le diable a voulu fermer ses portes et clic, clac, clac. Le diable n'en revient pas de ses yeux. C'est possible ça, une clé magique pour un petit peu pour les enfants, une clé surnaturelle. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre toutes les portes. Et le prophète dit l'Église a perdu le fait de lier et de délier. Mais quand vous avez cette master key, vous pouvez ouvrir et fermer. Fermer les démons dedans, vous libérez les frères et les sœurs. Ou n'importe qui, votre famille. C'est meilleur comme ça. Une clé extraordinaire. Amen. Fantastique, hein? Amen. Alors, ici, la grand-mère, grand-père, l'épilepsie tomba, mais l'intitulé est effacé, annulé. Alors je détiens l'intitulé. Si sûr que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, je suis sûr que j'ai un intitulé certifiant que je suis un membre du corps. Cet intitulé du Saint-Esprit donnant la vie au corps de la parole, comme le fit avec lui. Il a promis qu'il ferait cela dans les derniers jours. Voyez-vous? Dans les derniers jours, là, le prophète essaie de nous dire qu'il y aura une puissance de résurrection qui va venir dans cet espace ici. Après que vous soyez sortis de l'Odyssée, Dieu est en train de faire quelque chose de miraculeux qui ne va pas durer bien longtemps, mais on est en plein dans cette saison-là. Je ne sais pas si les gens veulent rester dans l'Odyssée, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que là, c'est que l'impureté, la saleté, la tristesse, le mensonge, la haine, ça ne m'intéresse pas. Je veux ici vite aller là, parce que je sais que ça va se coller et je partirai dans l'éternité. Le prophète a dit, comme il construit les étages, il construit aussi chaque individu. Amen. Voyez-vous? Amen. Bon, merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour vraiment cette victoire totale. Voyez-vous, en fait, il a dégagé à la croix notre héritage. Amen. C'est pourquoi les 7 tonnerres nous redonnent notre héritage perdu en Adam, retrouvé en Christ et confirmé par les 7 tonnerres dans la fin des 7 âges. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'intitulé de l'acte que Christ nous a racheté ici. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de puissance, tellement de ravages dans les 7 âges de l'Église. Là, vous arrivez à la perfection, et quand vous êtes à parfaite Église vivante, ici est parfait, elle appelle tous les morts en Christ depuis Adam jusque-là, parce qu'ils ne pouvaient pas devenir parfaits sans nous, sinon ils y seraient arrivés. Et maintenant, ils seront parfaits grâce à nous, la petite particule qui leur manque, tchoum, au moment où la trompette sonne. Tout le monde est parfait en un instant. Et après, on est tous enlevés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais dans un corps glorifié. Chien, donc là, de l'antimatière. Parce que vous pouvez vous tenir dans le soleil sans être une odeur de roussi. Rien. Absolument. 16 millions de degrés. Tiens ici, bon, ça va. C'est bon. Pas trop chaud. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une autre matière. Vous pouvez traverser le soleil sans problème, frères et sœurs. Bon, ça c'est pour plus tard. Là, je vous envoie trop loin. Mais c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Le prophète dit, une bombe atomique peut vous exploser dessus, il n'y a rien qui vous arrive. Il y a quelques millions de degrés dans une bombe atomique. Ouais, il a dit oui. C'est pas moi, c'est en plus avant que moi. Il a beaucoup plus instruit, moi je suis bien en dessous de certains ici. Mais c'est pas grave. Ils m'aident et je les aide. Moi j'ai autre chose, moi j'ai un autre don. Hein. Chacun on se donne quelque chose. Amis, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Regardez, qu'est-ce que le livre de la rédemption, à la page 88. Ce type de propriété incontestable. Incontestable. Incontestable, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à son origine, comme la petite goutte d'encre ce matin, tombée dans le décolorant, retournée à son origine. Et quand le péché a été confessé, qu'elle est tombée dans le sang de Jésus-Christ, cela produit un titre incontestable. Voyez-vous? Vous retournez tout droit au Créateur, comme on a parlé tout à l'heure. Et alors là, vous pouvez commencer de prononcer la parole de Dieu comme Dieu au commencement. Amen. Frère Esther, demande ce que tu veux. Pour toi peut-être, mais aussi pour d'autres. Amen. On va arriver à la puissance suprême. Amen. Le prophète ici dans ce message-là, je suis désolé, je le dis quand même pour les bandes, il n'a pas dit une petite connaissance, une petite vertu, une petite foi, une petite patience. Il a dit 3 choses. Une connaissance céleste, une connaissance spirituelle, et il a ajouté une connaissance suprême. Une foi suprême. Il a dit ces vertus descendent d'en haut. Elles sont entièrement surnaturelles. Elles sont la nature divine déployée en cette vertu qui doit entrer dans l'Église comme œuvre rédemptrice. Amen. J'ai besoin de la foi pour vaincre. J'ai besoin de la vertu puissance pour sortir de la faiblesse. Quand tu pries, je n'ai pas de puissance, il n'y a rien qui arrive. Mais dès que cette puissance vous remplit votre âme et votre esprit, alors votre prière est puissante, elle est efficace et elle est exaucée. Amen. C'est ça, ça. Et ne laissez pas le diable vous coincer dans la réunion de prière en disant t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Il va trouver toujours. Il dit Satan, ok, je suis tellement d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez l'histoire de Luther? Je vous la raconte. Elle est très formidable. Un jour, le diable vient le voir dans son bureau. Il était en train d'écrire. Et puis là, le diable lui dit, t'as oublié ça. Alors, il y avait tel et tel péché, tac, 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 tac. Il a écrit tout. Alors, il dit, oh, ça. Et puis c'est une histoire vraie en plus. Bah oui. Puis alors, le diable, plutôt Luther, lui dit, mais tu as oublié une chose, mon vieux. Il a dit, t'as oublié une chose. Alors, Luther, je ne sais pas s'il a caché, il a écrit quelque chose comme ça, et il l'a montré au diable. Vous savez ce qu'il a écrit, Luther, à son époque déjà? Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Et le diable est parti. Alors, frères et sœurs, si vous jouez à ce jeu-là, avec le diable, il vous coincera toujours. Vous allez prendre la Sainte Seine, il va vous rappeler ça, il va vous rappeler ça, il va vous rappeler ça, il va vous rappeler ça. Vous êtes cuit. Vous rendez la Sainte Seine impure. Il ne faut pas faire ça. Il faut simplement dire, Seigneur, j'ai fait des péchés, je ne sais pas n'importe quoi ici, je pose ça là. Je demande pardon. Mais vous n'êtes pas en train de citer tout, parce que vous avez peut-être une liste qui est un peu longue, on sera encore là demain matin. Oubliez votre liste, mettez-la dans le feu de la Pentecôte. Ça devait se brûler. Ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rétablir quelque chose. Mais ne cherchez pas à rétablir toute votre vie, parce que vous n'en finirez jamais. Vous avez une expression continuelle. Dieu ne veut tomber cette fois, le juste, l'injuste. Non, le juste. Si c'était l'injuste, ça serait différent. Mais le juste tombe cette fois, et il se relève toujours. C'est comme il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Vainquez le diable dans son mensonge. Hein? Et puis s'il dit vrai, vous avez une autre parole antidote. Donc je ne vais pas tout lire là, j'arrive à la fin et je vous lirai la suite. Je veux dire la dernière chose. Voyez-vous, et il a dit que c'est son sang sacré, il a dit que ce n'est pas le sang d'un juif, c'était le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu. C'est avec ça que nous sommes vraiment sauvés. Donc voyez-vous, un sang surnaturel créé par la parole parlée. Le sang est la dernière chose en fait qui a été créée par Dieu dans la création. Le sang de Jésus. Bon, les écureuils, ils existaient déjà, Dieu les a refaits. Il n'a pas inventé un nouvel animal, hein. Le prof Dieu dans l'histoire de Fabra. C'est un animal qui existait déjà. Mais le sang a été créé parce qu'il vous donne la même valeur que ce qu'on doit avoir pour être aussi une parole parlée. Parce que la parole parlée est la semence originelle. Et Dieu utilise un moyen originel pour nous racheter. C'est-à-dire que nous, après la rédemption, nous devenons une parole originelle, c'est-à-dire éternelle. C'est la raison pour laquelle il vous rachète par quelque chose d'éternel. C'est juste là? C'est bon. On passe à autre chose. Voilà, bon, ça on a tout dit, vous voyez, j'ai tout dit, les citations. Et regardez un petit écriture là. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé. Or, la pensée ici, c'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont commencé il y a très longtemps,
ont traversé les 7 âges de l'Église, c'est marqué là, doivent être révélés ici, à l'ouverture des sceaux. Voyez-vous? Ici au dernier jour, une fois que le temps de l'intercession est presque terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, mais on va le comprendre. Quand il passe d'agneau en lion, quand il est en train de faire le passage, c'est à ce moment-là que les septénaires descendent sur la terre. Le prophète dit, les voix étaient sur la terre. Et alors, pour ne pas enlever le sang complètement du propitiatoire, si vous voulez, il fait descendre le trône d'expiation dans cet espace-temps pour qu'il reste toujours du sang pour l'épouse et les nations. C'est un grand mystère, je vous dis là. C'est difficile à comprendre, mais moi ça va. Donc Dieu doit ouvrir un moment ces septénaires. Il faut que la demeure de silence, si vous voulez, se déclenche d'une certaine façon. Alors les septénaires descendent sur la terre et révèlent tout au prophète. Et le sang n'est plus sous propitiatoire. Pas de problème pour moi, puisqu'il est de toute façon quelque part, il est ici dans vous. Le trône d'expiation, c'est vous qui l'avez. Et les nations du monde sont bénies à cause de vous, frères et sœurs. Regardez, le Saint-Esprit est presque retiré de toutes les nations, dénominations aussi. Il n'y a presque plus Saint-Esprit. Et même dans le message, c'est vraiment précis. C'est juste frère, ils sont d'accord là-bas, au Canada. Donc, où est le Saint-Esprit? Il faut qu'on le garde quelque part précieux. Je dois le garder. Pour ça, purifie mon cœur, Seigneur, pour que je sois un baptême de puissance, comme le frère ici, là, dans la page, là. Plus de toi, Seigneur, plus de... Comme il n'y a pas un chant qui dit plus de toi. Tu le chanteras après, frère, hein, quand tu viendras par là derrière ici. Amen. Plus de Jésus, plus de puissance, plus de vertu, plus de patience, de connaissance, plus de piété, Seigneur. Voyez-vous? La foi possède toutes les vertus, le prophète a dit. Alors ne cherchez pas à vous compliquer, ne travaillez pas, ne cherchez pas à vous dire je manque de connaissances. Non, si tu as la foi, toutes les vertus sont dans la foi, le prophète dit. Et surtout, que maintenant, c'est plus une foi ordinaire, c'est une foi extraordinaire. C'est la foi des septénaires qui va venir sur votre foi ordinaire. Elle va être dynamisée 7 fois. C'est seulement cette foi qui nous enlève, qui nous change en un instant, en un clin d'œil. Le prophète dit, ne pas cette foi, même pour la guérison. Maintenant, il faut quelque chose de plus puissant qui arrive. Donc, voyez-vous, je suis content que Dieu a plus pour nous encore. Amen. Voilà, donc, j'arrive à la fin de ces citations, je ne vais pas tout vous lire. Et je vais vous lire quelque chose à la fin. Donc voilà, le 7e saut, c'est la fin de toutes choses. Il dit, nous sommes en train d'être à la fin. Est-ce que les gens, ici, dans ce groupe-là, vous réalisez qu'on arrive à la fin là? Vous avez les signes des temps là? Tout arrive. C'est incroyable. Partout, il y a des signes extraordinaires. Bon. Mais il nous faut vite rentrer dans cette arche. C'est comme une arche, hein, ça, si vous voulez. Vous voyez? C'est en forme de fusée là. C'est bon pour partir dans la bonne direction. Bon, après. Parce que si vous descendez dans la chambre de la folie, c'est pas très bon. Il ne faut pas descendre là-bas en bas. Il faut monter là. Et voyez-vous, Dieu va réunir tout le monde dans cette capsule là. Ça ressemble à un lemme, vous savez, comme les Américains ils ont. Et hop, on ne va pas aller sur la Lune. Hein. On va aller derrière la Voie lactée. Ce qu'on fera pendant midi. Bon. C'est une bonne idée, parce que c'est très loin. On ira dans la Voie lactée, mais je veux aller dans le trône de Dieu. Je veux entrer dans son trône. Parce que c'est très bien là. Tranquille, plus de soucis. Plus de factures, plus de soucis, plus de voitures, plus d'essence, plus de pollution, véhicule physique. Et je vais lire le dernier message, parle à cette montagne. Vous avez remarqué que c'est une montagne aussi, ça? Votre héritage est là-dedans, frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais. Et là, peut-être la musique. Je ne sais pas si ça va, c'est comme tu veux. Et on fait la musique après, on pourra chanter ce chant qui dit là, si vous le connaissez, vous pouvez chanter un autre, parce qu'on va se préparer, c'est prendre le saint pas. Une petite musique toute douce, parce que là, je vais vous lire Fabanam là qui va dire des choses. Et vous, gloire à Jésus. Je crois que l'Église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Amen. Mais qu'elle me secoue aussi avant moi. Amen. Que je sois ébranlé comme le frère a été secoué par le Saint-Esprit. Amen. Depuis les portes de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il était dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Amen. Reine Esther, tu peux demander. Parce que le livre a été ouvert
Et ton nom est là, il sort en puissance, il est en train d'être appelé. Ces 7 sceaux, ces 7 tonnerres de réclamation, c'est pour vous introduire dans cette pierre de fête, c'est-à-dire vous donne le droit de vous asseoir sur le trône de Dieu. Sinon, on n'aurait pas envoyé ces 7 tonnerres de perfection pour attraper l'épouse. Après Israël, ça ne vous inquiétez pas, ils auront leur part. Et on n'est pas contre les 7 tonnerres pour Israël, surtout pas. Au contraire. Quoi que vous désiriez. Ne voyez-vous pas que toutes les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir dans cette saison-ci? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Vous voyez, vous ramenez la parole prophétique au temps présent. C'est un prophète. Et il parle tout de suite maintenant pour vous maintenant. Il est ici le prophète. Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est ici, frères et sœurs. Pas seulement dans moi, mais dans chacun de vous, frères et sœurs. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappera l'église entière du Dieu vivant et qu'elle se lèvera sur ses pieds comme une puissante armée en marche. Vous êtes en mouvement 2010, c'est ça. Dans l'unité, bien sûr, dans le repos, il n'y a aucune activité que vous fassiez. C'est moi qui ai préparé les œuvres afin que vous les accomplissiez en Christ. Il n'y a pas d'œuvre à faire que vous travaillez dans votre cerveau. Ça ne marche pas du tout. Nos œuvres sont des œuvres mortes. Nous voulons faire les œuvres vivantes de Christ. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui fait la vertu en travers de vous. C'est lui qui fait la foi à travers vous. C'est sa foi qui a l'autorité. Votre foi est imparfaite. Ah, j'ai la foi, mais imparfaite. C'est vrai. Mais lui, sa foi parfaite, vient supplanter votre foi imparfaite, la dépasse et la sort. Et alors, la foi véritable, la foi parfaite sort de vous et vous avez l'objet demandé dans vos prières. Reine Esther, demande ce que tu veux. Parle, et vous, demande ce que tu veux. Les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu secourra le monde par l'église du Dieu vivant. Donc le monde du message, restons déjà là. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt. Je crois que ce sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. 45 ans qu'on attend. À peu près, c'est ça. 46 ans maintenant. Hein. Voilà. Cela va commencer un réveil qui secouera le monde, je le crois. Après, il dit, je sais que vous avez eu beaucoup de confusion au milieu de vous. C'est vrai, hein. Vous avez eu beaucoup de hauts et de bas, et bien d'autres choses. Hein. Vous êtes quand même l'église du Dieu vivant. Amen. Vous l'êtes par la grâce de Dieu, parce que cette pierre-là, dans Zacharie, elle écrit quoi? Condamnation? Loi, elle dit grâce. Grâce pour l'épouse. La reine Esther. Tu es ma petite reine, Esther. Il veut vous ramener dans son côté. Il a donné sa vie au calvaire. Il a dit, je la reprendrai. Vous êtes le sang de Jésus-Christ par l'Esprit. Amen. Voyez-vous? Et ce sang sur le propitiatoire. Le souverain sacrificateur faisait 7 fois l'aspersion du sang sur le propitiatoire, comme ça, en forme de croix, le sang de sa croix. Et le sang a une voix. Et là, vous avez 7 voix. 7 voix de tonnerre qui vous réclament. C'est le sang tonnerre. Les tonnerres ont du sang, une vie. Parce que maintenant, c'est l'esprit. C'est pas mécanique, c'est pas chimique. Donc, si le propitiatoire a pu accepter le sang de Jésus, ça veut dire qu'il était